Si ma chaîne et mes vidéos te plaisent, abonne-toi et lâche un pouce bleu. Et si tu te sens l'âme d'un héros, lâche un commentaire. Ça ne te coûte rien et ça permet d'être mieux référencé sur YouTube. Ça favorise le partage. Et si tu es un vrai héros, tu peux me soutenir sur Tipeee. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais revenir encore une fois, et oui, encore une fois, sur la vibration parce que j'ai encore eu des messages du type comment on fait pour bien vibrer, moi je change de vibration en un claquement de doigts, etc., etc. Alors, je voudrais revenir là-dessus pour bien faire comprendre mon idée sur la question qui n'est peut-être pas forcément la bonne, en fait, je ne cherche pas à imposer, mais juste à faire comprendre quelque chose qui est quand même important, je trouve. Mais pour ça, j'ai besoin de vous donner des exemples et j'ai trouvé sur internet une vidéo qui représente parfaitement cette histoire de vibration que je vous mettrai à la fin. Et pour le moment, eh bien, ce que j'aimerais dire, c'est que la vibration n'est pas monocorde. Et non, elle n'est pas monocorde. Alors vous me dites, je vibre pas bien, alors je suis pas bien, je vibre bien, alors je suis bien. Ben, dites tout simplement que vous êtes bien ou vous êtes pas bien. Parce que le fait de dire je vibre bien ou pas bien, ça veut pas dire grand chose concrètement. Parce que dans la vraie réalité des choses qu'on peut montrer, prouver, voir de nos yeux, parler de vibration, ça ne veut rien dire concrètement. Puisque scientifiquement, on veut bien admettre que le corps ait une vibration par rapport aux cellules, machin, bidule chouette. Mais est-ce que vous êtes capable de le voir? Non. Est-ce que du coup c'est intéressant de s'y arrêter? Moi, à mon avis, non. Et pourtant, vous êtes une grande majorité, si je regarde le ratio de mes vidéos, celle qui cartonne, c'est la vidéo de la vibration. Alors que ça ne devrait pas être celle-là, normalement. Puisque ça veut rien dire. Je vais vous donner un contre-exemple, en fait. C'est comme si vous me disiez comment faire pour que la vibration du moteur de ma voiture vibre mieux. Bah, la vibration d'un moteur d'une voiture, en bon état, hein, récente, on va dire, ça vibre, c'est tout. Hein, quand ça tourne, ça vibre. Voilà. Et si vous accélérez, la vibration n'est pas tout à fait la même. Alors, si vous voulez, la vibration est en rapport avec ce que vous faites au niveau des pédales, le type de moteur, le type de véhicule, etc. Donc, en fait, si vous voulez, c'est exactement la même chose. Alors, posez-moi la question. Moi je suis capable de modifier la vibration de mon moteur en un claquement de doigts, ou alors en un coup de pédale là. C'est exactement la même chose en fait. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement pareil. Donc vous faites une idée qui est un peu surnaturelle de la chose, mais en fait pour moi c'est complètement faux, et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi j'en suis persuadé et pourquoi pour moi c'est une vérité pure, c'est que même si ésotériquement la vibration, comme vous l'imaginez, comme vous le dites, est vraie, elle est de toute façon entièrement dépendante de votre état d'esprit, et donc si vous êtes pas bien, eh ben vous vibrez bas. Et si vous êtes bien, vous vibrez bien, point final. La base de l'idée de la chose, c'est ça. Mais, en fait, eh bien, ce que je dis là, figurez-vous que c'est faux. Je vous donne un autre exemple. Pourquoi c'est faux? Parce que figurez-vous que quand moi je suis malade, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un que j'ai bien connu, quand il était malade, eh ben, il était grognon. Moi, quand je suis malade, eh ben, je change pas. Je suis juste malade. Voilà. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas la pêche, je suis peut-être pas comme ça, hein, je suis peut-être un petit peu comme ça, mais ça m'empêche pas d'avoir de l'humour, ça m'empêche pas de sourire, ça m'empêche pas d'être aimante vis-à-vis de l'autre par exemple, ou plutôt que de l'envoyer chier pour rien. Vous voyez, c'est pas parce que je suis malade que je vais être de mauvaise humeur. Donc en fait, quelque part, il y a une contradiction, là, il y a un truc qui va pas là. Hein, si vous êtes un pro spirituel, supernaturel,
il doit y avoir quelques neurones qui sont en train de s'en mêler. Parce que je suis en train de vous dire, quand on est malade, on est censé avoir une vibration basse, mais on peut quand même vibrer bien. Donc, comme quoi, ça ne veut rien dire. Et j'en suis la preuve vivante. Donc, concrètement, la seule chose que l'on peut retirer de tout ça, c'est que la vibration n'est pas monocorde. Et je vais prendre comme exemple, un exemple qui, pour moi, est le meilleur des exemples, l'exemple d'une guitare. Alors oui, dans une guitare, il y a plusieurs cordes, des cordes à vibration haute, des cordes à vibration basse, j'en ai déjà parlé, et tout ça, en même temps, ça forme une magnifique harmonie de vibrations et de vibrations de toutes les fréquences. Et c'est ça la vibration. C'est ça la vibration de la vie, la vibration de l'univers. C'est pas monocorde, c'est pas « oh je vibre pas bien » ou « oh je vibre super bien ». Non, la vibration, ça vibre, point final. Et il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à chercher, il n'y a pas de grand mystère caché par les Illuminati, par les machins bidules. Tout ça, c'est pas vrai. Bon, je peux pas l'affirmer parce que je peux pas le prouver. D'accord, ok, je dis rien là-dessus, ok. Mais ce que j'en pense, c'est que tout ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. C'est pour ça qu'ils sont attachés d'ailleurs. Et en fait, donc du coup, et puis de toute façon, peu importe. De toute façon, on s'en fout complètement, on s'en fout. La vibration, c'est quelque chose qui vibre de toutes les fréquences, de tout n'importe quoi. On pense que... On dit que... Moi j'en sais rien, mais on dit que tout vibre, les pierres, les arbres. Croyez-vous qu'un arbre vibre pareil qu'une pierre? Ou qu'un être humain... vous imaginez peut-être qu'un être humain vibre à la même fréquence que la planète Terre. Alors il y en a qui disent que le but ultime c'est de chercher à vibrer à la même vibration que la planète Terre. Non mais vous vous rendez compte, scientifiquement l'effet de masse fait que c'est pas possible. C'est pas possible. Vous comprenez? Si vous regardez le déplacement d'un être qui a une certaine taille et le déplacement d'un être qui est X divisé par exposant 50 plus petit, c'est-à-dire entre un être humain et une petite fourmi, et ben la vitesse de déplacement va pas être la même, tout simplement parce que la taille est pas la même et que de toute façon c'est pas possible. Alors c'est comme si une petite fourmi dirait « Oh je dois aller aussi vite que l'homme qui court le plus vite au monde ». C'est pas possible, vous voyez, c'est un petit peu ça quelque part. Alors vous allez me dire oui, je suis terre à terre, je ramène tout au physique. Bah oui, parce que figurez-vous que vous allez sûrement me dire que sans l'éthérique il n'y a pas le physique, mais sans le physique il n'y a pas l'éthérique non plus, et que les deux sont à prendre en compte, et que le problème du milieu spirituel c'est qu'ils ont tendance à oublier un petit peu le phénomène physique, et le phénomène physique, il est validé par une communauté que l'on appelle la communauté scientifique. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en fait là-dessus. Donc vous voyez, pour une fois c'est court. Et je vais terminer cette vidéo par une autre vidéo, donc une vidéo que j'ai vue sur internet. Et c'est quand j'ai vu cette vidéo que j'ai fait « Ah mais ouais, mais tiens, je vais faire un truc là-dessus ». Et pour vous mettre en image ce que c'est réellement qu'une vibration. Voilà. Et vous pouvez mettre cet exemple-là dans tout et n'importe quoi. Voilà. Je vous souhaite une bonne, toujours comme d'habitude, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end selon le moment de la journée où vous êtes. Et surtout, n'oubliez pas de rester zen. Et voici la vidéo que je voulais vous montrer. Ciao!